Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, je vais vous montrer où je suis. Ça va vous faire, ça va vous donner envie de venir ici parce que franchement c'est que du bonheur. Regardez, dans les rizières. Ah c'est sûr que les rizières là, elles ne sont pas vertes, mais il y a une beauté qui en vaut la peine de venir découvrir les rizières à ce moment-là. C'est qu'il y a des gros troupeaux de vaches, de buffles qui sont là, il y a les paysans, donc les bergers qui sont là aussi. Et c'est vrai que j'adore vraiment, vraiment vous montrer cette beauté ici, cette beauté qui est vraiment belle. C'est une passion pour moi, je peux pas, j'arrive pas à trouver des mots pour vous dire vraiment ce que moi je ressens ici dans les rizières. Vous savez, après mon petit déjeuner, de suite après, ben, je viens ici. Puis aujourd'hui, je vous le dis franchement, je suis venu déjeuner ici et j'ai fait ma petite demi-heure de méditation et je me suis régalé. Et après cette méditation, je me dis, il y a bien des gens qui voudraient faire la même chose que toi, Eric. Donc c'est pour ça que je vous donne des éléments pour venir ici à Nissan avec moi pour justement faire de la méditation, se retrouver avec la nature. Regardez comment c'est beau. Là, les vaches, ils traversent le chemin, c'est magnifique aussi. C'est magnifique. Puis les oiseaux. Vous savez, quand j'étais en train de méditer, euh, j'entendais vraiment, vraiment les oiseaux, leurs chants. Il y a tout. Il y a même, vous savez, euh, il y en a qui sont en train de travailler là-bas, ils sont en train de tronçonner des arbres. Et même ça me dérange absolument pas parce que je fais tout en vous parlant, c'est magnifique, mais tout en vous parlant, je suis en train de voir les animaux là. Vous savez, ces clichés-là que je vois là, les vaches avec leurs petits veaux, les bergers qui sont derrière et qui font traverser, je ne sais pas si vous les verrez, sont derrière là-bas, qui font traverser les vaches tranquillement. Ces clichés-là, je les voyais quand j'étais jeune sur Arte ou Thalassa. C'était franchement un plaisir, vraiment un plaisir de regarder ces reportages justement à la télévision. Je regardais beaucoup les émissions comme ça, je ne regardais pas autre chose que ça. Les autres choses, ça ne m'intéressait pas. C'était plus la nature, plus la pêche, plus pas la chasse, non. Désolé pour les chasseurs, mais non, c'était pas pour moi la chasse. Les animaux sont tellement beaux et non, la chasse c'était pas pour moi. Maintenant, j'y suis. Je suis là, dans la nature, dans les rizières, en Asie, en Thaïlande, avec les animaux, avec les buffles d'eau, avec les paysans qui travaillent leur terre, qui font aussi bien le riz, les champignons, élevage de poulets, de vaches bien entendu aussi, toutes sortes de vaches. Après, il y en a qui vont me dire, mais Eric, tes vaches, ils sont trop maigres chez toi. C'est pas des vaches. Si, c'est la race qui est comme ça. Mais vous inquiétez pas, elles ne crèvent pas de faim. Avec tout ce qu'il y a autour là, ils ne peuvent pas crever de faim. Et même pendant les rizières, ils ont de quoi manger. Non, c'est la race qui est comme ça. Après, il y a plusieurs races de vaches. Donc, je vous ferai voir tout ça, découvrir tout ça. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Les buffles d'eau, évidemment. Ça aussi, c'est magnifique de les voir. Surtout quand il y a des bébés, c'est trop beau. C'est trop beau. J'aimerais. Vous savez, il y en a beaucoup qui me disent, Eric, mais pourquoi tu fais pas, t'as pas un troupeau de vaches? Si j'ai un troupeau de vaches, euh, pourquoi tu fais pas des buffles? Ben, en fait, on peut pas tout faire aussi. On peut pas faire les cochons, on peut pas faire si. On va dire, il faut avoir du temps. Bien sûr, si je serais que paysan, oui, je ferais ça. Peut-être par la suite, je vais être peut-être obligé par la suite de travailler un peu plus les terres, un peu plus les animaux,
pour survivre. Ça oui, bon, pour ceux qui savent, ils savent. Mais la production ici, que ce soit les vaches, les animaux en tout genre, des fermes, la plupart des Thaïlandais ne travaillent pas les troupeaux pour tuer. Voilà, ça il faut le savoir. On va pas faire un troupeau pour après les tuer, les mettre à l'abattoir et les mettre sur les étalages. Non, ça se fait pas comme ça. C'est plus... ils vont se faire de l'argent et vivre avec, oui, les animaux, mais pour les vendre. Non pas les vendre à l'abattoir, mais les vendre chez un autre propriétaire. Et c'est ça que je vais vous apprendre. C'est ça que je vais faire. Je vais vous montrer quand vous serez avec moi ici. C'est toutes ces choses-là. Parce que ils ont un esprit. Pourquoi faire de l'argent? Ils vont prendre l'exemple. Ils vont dire, voilà, pourquoi faire de l'argent en tuant des animaux qu'on fait de l'argent, non pas en les tuant, mais en les vendant aux propriétaires. Voilà, donc ils ont déjà cette mentalité-là. Même aussi bien les canards que les poulets, les choses comme ça. Vous savez, ici, ils élèvent des lapins, c'est même pas pour les manger, c'est parce que c'est beau. C'est comme ça, c'est beau. Ils élèvent des cochons d'Inde, bon, ça se mange pas. Certains villages, oui, très haut vers le Laos, oui, ils mangent les cochons d'Inde et des choses comme ça. Voilà. Ils mangent tout là-bas. Dès on va sur le Laos, ils ont tendance à manger tout. Voilà. Mais les cochons d'Inde que j'ai vus, les lapins que j'ai vus, les chèvres, la plupart des choses que je vous dis, c'est que je suis là-dedans, je vis avec eux, je sais ce qu'ils font. Vous avez vu plusieurs fois dans mes reportages où je vous montre des marchés ou alors des foires où il y a des personnes qui viennent avec des petits cochons, des chèvres, des lapins. Ah ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là dans des petits enclos, il y a des petits biberons, il y a des verres où il y a des carottes dedans, et vous donnez 20 bahts, 10 bahts, et vous avez ce verre et vous nourrissez justement ces animaux-là. Donc voilà comment ils font un peu d'argent et comment ils vivent. C'est pas forcément de les tuer. Voilà, donc ça c'est pour répondre un peu aux gens qui aiment les animaux. Et moi je suis sûr et certain que tout le monde aime les animaux, que ce soit les chats, les chiens, voilà, les poissons. Il y en a que c'est les poissons, il y en a que c'est autre chose. Donc voilà, tout le monde aime les animaux et c'est normal qu'on aime les animaux. Pour continuer cette petite vidéo que j'adore faire à chaque fois dans la nature. Voilà. C'est des promenades, les promenades du matin. On peut faire le lever du matin, donc ça, le lever du jour, c'est magnifique. Pour se lever de bonne heure, évidemment. Mais comme on dit, les premiers rayons de soleil, il faut être égoïste, il faut le prendre. Il faut le prendre. Voilà, dans le monde bouddhiste, c'est souvent comme ça. C'est pas une personne qui dort qui vit. Voilà. Il y en a beaucoup qui dorment, 10 heures par jour, 12 heures par jour. Ces gens-là ne vivent pas. Ces gens-là sont en attente de mourir. Donc attention, je ne dis pas qu'ils vont mourir comme ça. C'est que la vie est tellement courte que si vous passez votre journée à dormir, vous ne verrez pas. Vous verrez rien du tout de ce qui est la vie. Je dis bien la vie, la vôtre, celle des autres et la nature. Et la personne qui va aller être dans la nature de très bonne heure et qui ne dormira pas beaucoup, eh bien, lui, il aura plus de vues, de connaissances. C'est ça que je dis. Hein. Donc la personne qui dort beaucoup, il faudra qu'il calcule combien de temps il dort par mois, par an. Et ça fera en sorte que ça lui donnera une pensée un peu qu'il a passé sa vie à mourir, parce que quand on dort, on est mort, on ne voit rien. Voilà, c'était un peu comme ça. Je ne veux pas approfondir sur des trucs comme ça. Ça c'est un peu le spirituel. Donc. Après, pour vous parler un peu de où je suis, petit village
Il y a beaucoup de petits villages qui sont ancrés dans les rizières. Le mien de village est super bien exposé. Pourquoi? Parce que vous avez tout sur place. Vous avez à manger, vous avez des petits restaurants. On appelle ça, moi j'appelle ça les guinguettes, ou les boui-boui. J'aime bien dire boui-boui, parce qu'en fait, tu as un restaurant et derrière, tu as des étalages où tu peux trouver des vis, du PVC, de la colle. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça les boui-boui. Les bazars, comme on disait en France. Les bazars, plus on mange, on boit. Donc vous avez ça sur place, à, on va dire, à quelques mètres des bungalows. À 3 km, vous avez la grande ville de Cassevisay, où là, il y a tout, évidemment. Donc, il y a les marchés, il y a les magasins, il y a des banques, il y a des hôpitaux, des dentistes, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, finalement. Et après, à 17 km, il y a une autre ville. 24 km, il y a une autre grande ville. Donc, c'est des petits villages, comme je dis, Nansa, où je suis, et Banponoy. C'est un petit village qui est ancré dans les rizières, mais on est proche des grandes villes. C'est pour ça que je tenais à le dire, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais t'es au coin de l'anneau mort. Voilà, pour parler un peu marseillais. T'es loin, mais il n'y a rien autour de toi. Si, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Voilà, je ne vais pas dire qu'il y a plus que dans des villages de France, malgré que c'est vrai. Mais bon, je vais pas faire une vidéo pour ça. Tout ça pour vous dire que quand vous allez venir ici, ou pour ceux qui hésitent encore à venir à découvrir l'Issan, n'hésitez plus. N'hésitez plus parce que je peux vous dire une chose, c'est que l'Issan est méconnu des touristes. Et je dois dire tant mieux. Tant mieux parce qu'au moins on n'est pas submergé par le tourisme. Voilà. Après, ceux qui veulent venir, ben oui, vous saurez que vous à découvrir des villages, à découvrir des temples, à découvrir plein de choses. Surtout, découvrir la vie des Thaïlandais. L'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande. C'est la plus nombreuse, évidemment aussi. Il faut dire aussi pendant les fêtes, dont la Songkran, c'est la plus grande fête, c'est le jour de l'an thaïlandais, la fête de l'eau, comme vous l'appelez. La population en Isan se multiplie par 2, par 3 dans les villages. Voilà. Et ça, c'est magnifique parce qu'on se retrouve et on fait la fête ensemble. Et vous ferez la fête, bien sûr, avec nous. L'avantage que vous avez avec Kiri Thailand, c'est aussi que c'est pas un hôtel où je prends beaucoup de monde. Bien sûr, il y a des gens qui viennent avec des groupes, mais je prends que le groupe. Après, il y a des gens qui viennent 2 personnes. Et je prends les 2 personnes, je ne prends pas d'autres personnes. Même des fois, il y a des gens qui viennent seuls ou seuls. Ça va arriver, c'est arrivé aussi. Je prends que la personne. Pour faire des stages spirituels, pour faire de la formation. Donc tout ça, je vous en parlerai petit à petit de mon projet qui petit à petit aboutit. Et tant mieux parce que j'y vais petit à petit, mais bien. Parce que si on va trop vite, il y a des choses qui nous échappent. Donc tout ça pour vous dire que quand vous serez avec moi, je vois les villages là-bas, c'est magnifique. J'aime cet endroit, oui, c'est mon paradis. Après, il n'y en a qu'un de paradis, je dois dire à une personne, à ma tata. Le paradis, il n'est pas ni en Thaïlande, ni en France, ni personne. Il est là-haut, le paradis. Il n'y en a qu'un de paradis. Et on va y aller presque tous. Presque tous. Donc, quand je dis paradis, ça veut dire que c'est là où je me sens le mieux. J'ai jamais, depuis que je suis en Thaïlande, j'ai jamais été aussi bien qu'à cet endroit-là. Après, d'autres personnes, ça sera Bangkok, ça sera Pattaya, ça sera au bord de mer, Koh Samui, Phuket ou Krabi, ou n'importe où. Mais chacun a un endroit qui lui plaît et où on est bien. Et moi, c'est ici. Regardez, je suis dans ma cabane, je suis avec ma motobike, je suis avec mon petit sac, avec mon téléphone, en train de vous faire une vidéo. Et j'ai même plus envie de m'arrêter de parler. Parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais vous montrer. Les fermes, les villages,
les rizières, les animaux, les marchés, les temples, le monde bouddhiste. L'avantage avec Eric Thailand, c'est que je peux vous apporter tout ça. Bien sûr, je parle que de l'Isan. Je ne parlerai pas, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, Eric, tu connais Samui? Oui, je connais un petit peu, mais je ne peux pas vous donner plein d'éléments parce que je ne vis pas là-bas. Pour ceux qui ont compris, ma fonction à moi, c'est de vous montrer l'authenticité, de vous montrer la beauté et surtout la tradition. Les traditions sont ici, elles restent ici. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que je ne dis pas sur les vidéos, parce que c'est des découvertes. Et je garde pas mal de choses pour que quand vous êtes avec moi, qu'il y ait cette découverte. Je ne peux pas tout vous dire. Malgré que des fois, je me lâche un peu, je vous en dis un petit peu, mais il y a des choses où il faut y être pour comprendre. Parce qu'il faut sentir, il faut ressentir, il faut être avec la nature, il faut être avec les villages, il faut être avec les habitants des villages, avec les vieux, avec les jeunes. C'est tout ça. C'est un ensemble. C'est la vie. Moi, je dis c'est la vie. Voilà. Et pendant toute l'année, il y en a beaucoup qui me disent, Eric, c'est quand que c'est le mieux. Mais c'est bien tout le temps. C'est bien tout le temps. Toute l'année, il y a des choses ici. Toute l'année, il y a des fêtes aussi. Mais toute l'année, ça bouge. Regardez, je suis dans un village, je suis au milieu des rizières. Dans les rizières, toute l'année, ça va bouger. Ils vont, pendant le riz, la période de riz, il va y avoir de l'eau dans les rizières. Il va y avoir ces rizières toutes vertes. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir la vie des rizières. C'est ce que je vous parle à chaque fois. La vie des rizières avec les pêcheurs, avec les paysans. Les paysans qui vont se mettre où je suis, assis, en train de manger une bonne papaya de l'Isan, dans la papaye, qui est vraiment la chose indispensable ici. Il n'y a pas d'Isan s'il n'y a pas de papaya. C'est simple. Voilà. Mais la vie des rizières, où on va être dans les rizières en train de désherber, on va repiquer le riz, on va aussi pêcher, on va aussi attraper des crabes, on va aussi attraper des coquillages, donc des escargots, ce que j'appelle moi les bulots de l'Isan. Parce que l'eau, bien sûr, est salée. Donc, ça a le goût d'un bulot. Vous mangez ça avec une bonne aioli et il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas d'arrangement. Donc, il y a une vie tout le temps, toute l'année. Après, il y a la récolte du riz, que dans les villages, ben, ils font sécher le riz. Il y a tout le temps des choses. Là, avant de mettre de traiter de labourer, je cherche le mot, de labourer les terres, eh ben, je vous ai parlé qu'il y a les animaux, donc les vaches, les buffles. Il y a tout ce monde-là où le matin, ils vont dans les rizières et le soir, vers les 4h, 4h30, ils commencent à rassembler les troupeaux et ils rentrent dans les villages. C'est magnifique à voir. C'est magnifique à faire des photos. J'ai vu des personnes qui ont fait des photos plus belles que moi. Mais bon, je ne suis pas jaloux. Au contraire, vous êtes là pour ça. Mais il y en a qui ont fait des clichés, des vidéos qui sont magnifiques. Magnifiques. Parce que les photos que vous ferez ici, que ce soit les animaux, que ce soit les villages, que ce soit les rizières, que ce soit les tisseuses aussi, les photos que vous allez prendre, eh ben, ces photos-là ont une âme, ont une vie. On voit vraiment la personne. Quand je dis ça, bien sûr, une photo, on voit une personne, mais elle est plus profonde de ce que je dis. On voit son âme, on voit ses traits de vieillesse, de vie. On voit aussi son cœur à cette personne qui tisse ou cette personne qui travaille. On voit ça. Et ça, on le ressent dans vos photos. C'est pour ça que l'Isan, c'est spécial. C'est spécial. C'est un endroit où beaucoup de moines viennent en pèlerinage ici, que je côtoie, que je connais. Et il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire.
c'est vrai que les personnes qui viennent, ils reviennent. Et ils reviennent. Et ils reviennent. Il y en a que ça fait 3 fois, 4 fois qui sont là. Et moi, je suis heureux parce que ils viennent à découvrir d'autres choses que je leur propose aussi. Que ce soit des séjours, que ce soit aussi des balades, la méditation, la guérison. Il y a toutes ces choses-là. Mais pour conclure cette vidéo, parce que je ne m'arrêterai pas de parler, pour conclure cette vidéo, c'est que l'Isan, si vous êtes avec une personne qui vit, qui est passionnée, qui aime où il habite, il vous montrera des choses exceptionnelles. J'ai trouvé des guides, je connais des guides qui sont thaïlandais, qui... On parle ensemble, évidemment, parce que on s'aime bien, il y en a plusieurs que je connais. Par contre, eux, ils me disent, Eric, ce que tu montres, moi, je ne le montre pas. Alors, quand j'ai demandé pourquoi, il m'a dit, parce que c'est inutile de montrer ça aux gens, ils ne sont pas intéressés à ça. Eh bien, c'est là où il y a le problème. Je ne vais pas critiquer les guides thaïlandais, parce que c'est leur travail. Et ils sont super, franchement, ils sont super. Mais il faut que ces guides-là montrent des choses que les gens, comme moi, les étrangers, quoi, veulent voir. Et que forcément, ces guides-là ne savent pas on veut voir ça. Il y a des choses qu'ils ne vous montreront pas parce que pour eux, ils vont dire ça sert à rien que je montre ça. Ben non, il faut montrer. Voilà. On n'a pas le même esprit et c'est pour ça que, pourquoi je vous parle des guides thaïlandais avec qui je suis, c'est que justement je leur dis. Je leur dis qu'avec les étrangers, ben, il faut leur montrer ça, leur montrer ça. Donc maintenant, petit à petit, ils m'écoutent. Et quand on parle ensemble, et la dernière fois, on s'est vu dans un endroit, dans un village, et il m'a dit, Eric, t'as raison, t'as raison. Il m'a dit, nous, on ne sait pas, nous les Thaïlandais, on ne sait pas ce que vous attendez. On vous montre la belle chose, un beau temple, on vous montre un marché. Mais tu as raison, il faut montrer plus que ça. En fait, il faut montrer la vie de l'Isan, les traditions de l'Isan, et bien sûr ce monde-là, même s'il n'y a rien. Même s'il n'y a rien, il y a toujours à voir, il y a toujours à entendre. Ces oiseaux, ces arbres. Je vais montrer juste un arbre, je ferai une photo. Cet arbre-là, il fleurit une fois par an. Et ça fait des feuilles rouges. Mais ça, on le voit que maintenant. Après, on ne le voit plus. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça à voir. Les fleurs, les plantes. Voilà. Montrer quelqu'un qui est sur un hamac, en train de dormir, en attendant qu'il fasse un peu plus frais pour aller travailler dans le jardin, dans le potager. C'est ça que les gens veulent voir vraiment leur vie. Voir aussi les maisons, évidemment. Donc voilà un petit peu, je tenais à le dire parce qu'il y en a qui savent que je suis avec des guides thaïlandais. Et je suis bien avec eux, très très bien avec eux, ils sont de Hawaï. Et toujours ils m'invitent, Eric tu viens. Alors je dis, le jour que tu viens à mes bengalos, je viendrai chez toi. Mais ils n'ont jamais le temps et c'est vrai qu'ils ont pas mal de travail. Surtout que c'est souvent, ils sont avec beaucoup de Chinois, avec des bus, donc c'est le parcours du combattant. Voilà, voilà. Donc pour finir cette vidéo, je vais aller dans le village, après peut-être je vous montrerai quelque chose, je sais pas, on verra bien. Eh bien, venez à Nissan, contactez-moi, posez-moi des questions, ce que vous voulez. Moi c'est ma passion, j'ai pas que ça, j'ai beaucoup d'autres choses que je fais. Mais ça c'est réellement ma passion d'être à votre écoute surtout et de vous donner ce que vous avez envie de voir, tout simplement. Et encore plus, il y a des choses, beaucoup de choses que vous allez halluciner de beauté. Puis, vous savez, quand on fait un séjour, c'est jamais le même. Et ça, je le sais.
Même pour moi, je le sais. Chaque fois que je fais un séjour, qu'il y a des gens qui viennent chez moi et qu'on va voir ça, pourtant je l'ai fait 1000 fois, ben c'est toujours un plaisir de le faire parce qu'il y a toujours quelque chose en plus. Si c'est pas sur le lieu, c'est à côté. Il y a toujours, c'est incroyable. Et il y a des choses que j'ai découvertes justement en faisant ce que vous appelez vous des excursions. On fait une excursion, puis d'un coup, on va dans un autre endroit et on découvre d'autres choses. Et ce qui est beau, c'est que on découvre ensemble. Il faut penser à une chose aussi, pour ceux qui vont venir, et je leur parle en vidéo évidemment aussi. Il faut penser à une chose, c'est que posez-moi des questions. Allez à la découverte. Quand je vous dis, tiens, passe devant, tiens, va faire une photo là-bas. C'est pas que je veux pas être avec vous, c'est que je veux que vous découvrez vous-même les choses. C'est ça aussi que les guides en Thaïlande, peut-être pas tous, mais la plupart, ils ont tendance à être devant et à montrer. Donc je m'adresse un peu à eux si ça ne vous dérange pas. Et je veux dire, ça c'est pas méchant ce que je dis. Laissez découvrir des choses aux gens. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui viennent chez moi et qui me disent oui, mais toi c'est pas pareil parce que on n'a pas l'impression que tu sois le chef de service. Bon, après, j'ai dit mais c'est pour gagner du temps, les gens, voilà, il faut faire vite, il faut découvrir vite, et c'est là. Ici, non. Voilà, c'est ça l'avantage. Donc il faut comprendre aussi les guides ailleurs qu'ils ont des horaires et c'est pas comme moi que nous on part et puis on rentre le soir, on rentre dans l'après-midi, oh il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure, on découvre, on vit, on mange, on boit, voilà c'est comme ça. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vais essayer d'aller voir mes amis qui sont en train de faire des champignons là-bas. À la chaleur, eh oui, à la chaleur. Par contre, ce soir, si j'ai le temps, vite, je vais aller aux champignons. Eh oui. Allez, j'espère que je ne vous ai pas embêté. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, peut-être 25 minutes pour faire une vidéo. Ben oui, j'ai envie de parler. Après, les personnes, comme je dis toujours, hein, les personnes qui n'ont pas envie de m'entendre, ben, eh ouais, passez à autre chose. C'est simple. C'est simple la vie. Vous aimez pas, passez à autre chose. Voilà. Puis si vous aimez, eh ben, prenez la vidéo, vous la regardez en plusieurs fois. Puis si vous aimez, eh ben, vous mettez un pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Après, pour ceux qui n'aiment pas, c'est même pas besoin de faire un pouce et même pas besoin de faire un commentaire, ça sert à rien. De toute façon, les commentaires, je les laisse, je m'en fous. Moi, je suis bien et je veux que les personnes qui soient avec moi ici, ben, soient bien aussi, c'est tout. Voilà. Allez, regardez. C'est cet arbre que je vous dis. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, bye bye.